Bonjour. Bon, je suis ici pour vous interviewer dans le cadre de la commission mémoire, du travail de mémoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Mais oui, moi je suis Monsieur Manuel Coquin et j'ai été porteur à la charrette. Je suis arrivé d'Espagne en 52 et le lendemain, mon père qui travaillait au marché, on a été au marché à travailler. On travaillait très très bien, on gagnait bien sa vie. Vous êtes Et arrivé à quel âge? j'avais 16 ans. Et puis, on n'avait pas de sécurité sociale là, mais ça s'est passé. Mais on avait du boulot et il fallait être vaillant et travailler parce que c'est lui qui était pas vaillant, 2 jours après, il partait. Enfin, moi, je suis resté 15 ans jusqu'à que, après, par le biais du marché, je pris un magasin de fleurs en tant que grossiste. Dans le quartier. Non, là c'était à Rousseau-Théron, à la place à la Victoire. Enfin, je venais me servir. Il y avait un marché des fleurs ici là, à 2 heures du matin. Et puis bon, ben, après, je changeais des articles. Je suis parti dans les meubles, dans la télévision. Et puis j'ai mon fils qui était technicien. Ça fait. Jusqu'à. Je me suis arrêté à 70 ans. Hein? Et Je fais. Dans les cours de l'Isère, je fais le 31, je fais les 12, je fais les 73 et les 62. d'accord. Vous Voilà. connaissez par cœur, quoi. Et on a été sud-ouest. D'accord. Il y a un film, enfin, une page des journaux, sud-ouest, parce qu'on nous comparait, à moi on me comparait avec l'alimentation Garcia, qui était au coin, qui était un gars qui avait été arrivé en France en 1918. Il avait monté, il y avait toutes les spécialités des Garcia, des jambons, des machins d'Espagne, hein, le vieux. Et puis, bon, ben, alors on fait dans les journaux, si vous voulez par exemple, on peut le voir, on nous compare avec moi, ma génération, et la génération de M. Garcia, qui a un petit-fils qui est docteur. Et moi, que j'avais le magasin ici en bas, alors je vais chercher, mais je pense que je les ai là. Hmm. Avec plaisir. Avec grand Oui, plaisir. Et parce que, c'est votre père, du coup, qui est venu s'installer oui, mon, ici? mon père, il est venu, il était réfugié politique. D'accord. Hein, il avait fui Franco, parce que tous ceux qui avaient des idées qui n'étaient pas des droites en Espagne, là, eux, ils appelaient communistes, parce que mon père n'a jamais été communiste. Hmm. D'ailleurs, une preuve, c'est que lorsque la- le roi a rétabli le- la démocratie, les communistes, ils ont eu 10% Hmm. des votes. Lorsque, par contre, les socialistes, ils sont sortis. Mais, alors donc, on n'était pas des communistes. Enfin, il a été obligé, puisque quand on prenait là-bas, il est passé à. Ils appelaient ça le paredon, Hmm. c'est au fusillement. Aussi, ouais. Voilà. Et il est venu ici, vous savez pourquoi ici, Avec, particulièrement? je sais pas. Parce que d'abord, il a travaillé au restaurant d'Auvergne, Allée des Tournis. C'était un restaurant très fameux là, à ce moment-là. Et puis bon, et après il a été pris, hein, par les Allemands, parce que les Allemands, ils prenaient les réfugiés politiques, et ceux que Franco lui demandait, il l'a amené là-bas. Et bon, à lui, non, ils ne l'ont pas amené. Mais enfin, il a été en Allemagne et il s'est échappé. On a demandé euh, quelqu'un qui connaisse la lumière, l'électricité, tout ça, parce que c'était Michel Morin. Et puis, on a pris des sécateurs et puis il s'est échappé. Et puis il est revenu ici. Et c'est là qu'il a pris le marché, D'accord. qu'il a pris la charrette. Il était envoyé au service de travail obligatoire, là? C'est Voilà, ça? oui, Ouais. oui, oui. D'accord. Voilà. Et vous venez de quelle région? Ah, nous venons d'une région de Salamanca, et à 80 km d'un village, à 80 km, j'ai la photo là-dedans, enfin, je vous la montrerai tout à l'heure, et un village qui est presque à la frontière portugaise. D'accord.
Hein, et puis, c'est une région, on appelle la Sierra, c'est-à-dire la montagne. C'est pas parce que c'est ma région, mais c'est magnifique parce que vous avez des villages à 5 kilomètres les uns des autres. Et puis, on conserve les machins, par exemple, on conserve les anciennes habitudes, tout ça là. Et même maintenant, et bon, C'est à voir. voilà, c'est à voir, oui. Et du coup, vous êtes arrivé à 16 ans. À 16 ans, oui. Au marché. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'arriver ici quand on a 16 ans, là, dans cette. Eh bien, écoutez, je n'ai pas réfléchi parce que mon père, donc, étant au marché, je me suis reposé parce que je suis arrivé à 3 heures du matin, hein, parce que j'ai une histoire parce que moi, mon père avait payé quelqu'un pour me faire traverser la frontière. Et puis, malheureusement, dans le train, je n'avais pas de papiers. En Espagne, à ce moment-là, on n'avait pas de papiers. Et dans le train, un flic, là, parce que c'est à ce moment-là de Franco, on était contrôlé, on m'a contrôlé depuis Salamanca dans le train au moins 300 fois. Hein. Et puis il y a un flic qui m'a pris en sympathie et il est descendu avec moi à Irún. Et là, à Irún, j'avais rendez-vous avec la personne qui devait me faire traverser. Et puis la personne en question connaissait très très bien les flics. Alors il a dû penser qu'on m'avait attrapé parce que 16 ans, il me renvoie chez moi, hein, parce que je me suis échappé de chez moi. Je suis allé à une fête 3 jours et j'en profitais pour venir ici. Et alors après, bon, je vais finir avec l'anecdote là. J'arrive à 3 heures du matin et puis je parlais pas français. J'avais appris un billet pour Bordeaux de mémoire pour aller à la gare d'Andaille. Et puis, je suis arrivé ici, à Cours-de-la-Marne, et il y a un monsieur qui est sorti du marché, je lui ai dit, Cours de la Somme. Mon père habitait Cours de la Somme. Ah, il me dit, mais tu es espagnol. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque la première personne à qui on arrive en France, il vous parle espagnol. Hein, voilà. Bon, ça, c'est l'anecdote de quand je suis arrivé. Puis, 2 jours après, ou même pas un jour après, je suis revenu au marché avec mon père. Et on travaillait très, très bien, on gagnait très bien sa vie. Et qu'est-ce que vous faisiez d'autre dans ce quartier? C'est un quartier où vous sortiez, peut-être? Oui, j'allais rue Santa Caterine au cinéma, parce qu'il y avait une dizaine de cinémas. Et c'est là que j'ai appris le français. Parce que lorsque je voyais une image et j'entendais la voix, j'enregistrais ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des événements marquants sur le quartier qui... Non, il y avait le Val du Capucin. C'est là que j'ai connu ma femme. D'ailleurs, j'ai un reportage. Donc, j'ai un reportage que Sud-Ouest nous avait fait. Il nous avait intitulé Les mariés du carreau. Et alors, on a la photo. Les Sud-Ouest, oui, tu sais, la feuille là, qui nous ont dit les mariés du carreau. Parce qu'il y avait le Val. Bon, et et justement à ce moment-là, il y avait des photographes, on nous a photographiés, et puis après, ils sont venus, Sud-Ouest est venu, il nous a photographiés devant le marché, et il y a un commentaire là. Enfin, voilà. Et puis, bon, j'ai connu ma femme, on habitait où La Fontaine, et j'ai connu ma femme, et puis on s'est mariés, et on a eu un enfant, et puis on est là, je n'ai pas quitté les quartiers ici. J'ai quitté les quartiers donc en tant que rossiste Rousseau-Teyron, mais c'est à la place à la Victoire. Parce que la place à la Victoire, il y avait des floristes avant. Ça sentait très bon. Et puis, après je changeais, j'ai pris un magasin de meubles, les télévisions, tout ça, mais toujours dans les quartiers. Et est-ce que vous apercevez une évolution, je suppose? Oui, il y a depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, c'était une évolution. Il y a les habitants qui ne sont pas. Avant, il y avait une colonie espagnole ici. Hein. Je vous dis,
comme ils avaient son équipe de football, hein, des descendants des Espagnols. Et j'ai une photo justement des anciens. Là, ils ont disparu tout ça. Bon, et puis maintenant, bon, l'évolution, on nous a fait un beau cours avec des arbres là. Hein, c'est sympa. Mais là, les gens, c'est pas pareil qu'avant. C'est pas pareil. Il y a moins d'ambiance? Oui, il y a moins d'ambiance. Oui, mais enfin, il y a déjà trois bars, même 3 bars oui, aussi, qui sont fermés. Parce que, et puis, bon, ben, ça se passe. Il y a ce sont pas des Espagnols, ce sont des gens d'Afrique, et puis des Yougoslavie, tout ça. Et c'est là-dedans qu'ils sont en train de marcher. Avant, c'était que des Espagnols avant. Oui. C'était rempli d'Espagnols. Oui. Vous n'êtes Voilà. pas d'origine espagnole? Hein? Vous n'êtes pas d'origine Non, espagnole? non. J'ai ma mère qui était espagnole, elle est venue à l'âge de 2 ans en France. D'accord. Elle est française, puisqu'elle est mariée avec un Français. Elle m'a dit, ne te marie pas avec un Espagnol, tu vas avoir une marmaille de gosse. On en a qu'un. Bon, Voilà, puis voilà. que- Il y a beaucoup de gens, en tout cas de ceux qui ont connu le quartier il y a longtemps, à l'époque à laquelle vous faites référence, parlent d'une fuite des commerces. Qu'il y a moins de commerce, qu'il y a moins de... Maintenant? Oui, oui. Ouais. Ah ben oui, Oui, oui. mais ça c'est la conséquence des grandes surfaces. Ouais. Et regardez ça, Carrefour. Là-bas, on a un Et- carrefour. Attends, tu me laisses faire. Il y a un Carrefour là, ils vont ouvrir 100 mètres plus loin, en Ansuti, une autre, Cours de la Somme, il y en a, Cours Pasteur, il y en a. Alors, c'est d'ailleurs les Carrefour, ils ont, par la puissance qu'ils ont des rachats, en groupe, ils peuvent aller chez un commerçant, un fabricant, et lui dire, vous nous faites ça à tel prix. Pourquoi? Parce qu'on lui prend la production. Et tout ça, c'est dommage parce que les petits commerçants, en face, il y en avait un, il a fermé. Enfin, il était d'origine arabe. Mais enfin, s'il aurait voulu, mais enfin, c'était un gars qui ouvrait quand ça lui plaisait. Enfin, il a fermé. Et ça, c'est l'étouffement des petits commerces. Alors qu'ici, vous aviez tout. Vous aviez les souliers, vous aviez la quincaillerie, vous aviez l'électricité, tout. Les journaux. Vous pouviez venir ici, et tout ça, ça a disparu. Puis, bon, on marchait. À Saint-Michel, vous y alliez? Oui. On faisait des fêtes aussi à Saint-Michel, oui. Ouais. C'était essentiellement pour se divertir, du coup, Oui. à Saint-Michel? Ouais. Oui, et puis les marchés qu'il y avait, comme maintenant. Et là aussi, c'est pareil. Il y avait une colonie espagnole. Et bien, ils sont partis. Elle a été remplacée par les Arabes. Et alors, certains, Esteban notamment, faisaient une différence entre les capucinards espagnols Oui. et les Saint-Michelois espagnols. Oui. Et par rapport à on va dire, le motif de provenance, même si c'est pas... Oui, il faut voilà. faire attention à ça. Oui, mais, oui. Mais il disait que les capucins, c'était plutôt migration économique. Saint-Michel, c'était plutôt migration politique, en tout cas dans les réseaux. Oui, d'accord, oui, c'est ça. À la suite le coup d'État de Franco, ils sont venus, oui, évidemment. Et il y avait beaucoup d'Espagnols, oui, évidemment. C'était des politiques parce qu'ils avaient des réunions, surtout les socialistes. Mais il y avait aussi l'émigration de 1915 et 1918. C'était l'émigration des villages, c'était les gens illettrés qui arrivaient ici. Et après, quand il y a eu le coup de Franco, le coup d'État de Franco, ils sont arrivés ici, des ingénieurs, des docteurs. Il n'y avait pas cette... avant, ils allaient dans les villages et puis ils faisaient venir des gens qui n'avaient pas de terre, ou des ouvriers qui travaillaient pour les fameux terratenientes de la base, ceux qui avaient des propriétés, qui faisaient la loi. Par exemple, toi, si vous aviez de la gueule, on ne vous embauchait pas. Et c'est cette génération qui est venue en 18. Et alors, ils sont arrivés ici, travailler, donc il y avait beaucoup au marché.
Et bon, il y a ces enfants qui sont là. Il y a, par exemple, je ne sais pas moi, Manuel Valls. Il a été ministre, bon, mais il est né à Barcelone. C'est pas la même chose. Et ici, dans le quartier, il y avait une vingtaine de réfugiés, dont il y avait donc parmi des docteurs, des gens qui étaient bien. Et puis, ils faisaient tout, ils appelaient ça les églises. C'était les bars. Il y avait la momie à 1 euro, pas 1 euro, hein, à 1 franc. Il y avait une petite momie Ricard. Et puis bon, il y en a un qui payait dans ça. Mais il faisait tout, jusqu'à ensuite. Les samedis soirs et tout ça, il y avait des tapas, un peu comme à l'Espagne. Alors, il y avait un bar ici qui s'appelait El Ruedo. Il y avait un autre bar qui vient de fermer ici, qui était à Pardina, il s'appelait. Bon, il y avait une ambiance là le soir. Qui est plus trop là, quoi. Non, c'est dû au changement des nations. D'accord. Il y a un groupe là, il y a un bar là, ici, il y a des Bosniaques, le bar. C'est Contrescarpe. Et puis il y a l'autre portugais. Alors, dans un, il y a des Portugais, et dans l'autre, il y a que des Bosniaques. Ils sont arrivés à remplacer le marché. Mais enfin, ça travaille bien. Et est-ce que on présente ce quartier souvent comme un quartier très solidaire, Oui, etc. oui. Avant, il y avait. Ouais. Et puis Alors, maintenant, c'est plus maintenant, chacun sait soi. C'est plus maintenant. Avant, vous voyez, si une jeune fille était ennuyée par un individu, s'il y avait une terrasse, ils étaient 3 ou 4, ils se levaient, puis ils allaient la défendre. Hein? Maintenant, vous savez, c'est dû aux différences des nationalités. et d'époque peut-être aussi. Oui. Et l'époque aussi, parce qu'on n'avait pas la télévision avant. Avant, rue La Fontaine, vous aviez l'après-midi, en été, les femmes qui s'assoyaient avec la chaise devant et ils parlaient. Hein? Il n'y avait pas la télévision, on ne pouvait pas. Et c'était typique, là. C'était typique. D'accord. Et alors bon, je suppose que j'allais vous demander si vous vous identifiez à ce quartier, mais je suppose que Oui, 100%. plus qu'à d'autres. Ben oui, parce que je suis parti, quand j'ai eu le commerce, quand il y a eu les pieds noirs qui sont arrivés, ils m'ont acheté le commerce des fleurs, j'étais grossiste. Et on travaillait même le dimanche. Et puis bon, je suis parti au cours Pasteur, dans un très beau appartement là-bas. Mais je suis resté 2 ans, c'était pas la même mentalité. Et je suis revenu au Roubaix-Fleury. Et alors, je travaillais au marché, je travaillais le matin, et comme je n'avais pas de sécurité sociale, et j'ai eu mon fils, je me suis embauché dans une usine, une petite usine qui avait des gâteaux, Roubaix-Fleury. Alors, je posais les conditions au patron, je lui ai dit, voilà, moi, le marché, surtout le mercredi, le matin, je ne viendrai pas, mais vous me prenez toutes les commandes, c'était livreur. Les commandes que vous avez, moi, dans l'après-midi, des fois, je mangeais avec un sandwich. Mais enfin, j'étais déjà assuré social pour le cas que... Et puis, c'est paradoxal parce que quand je suis allé à la retraite, je comparais le bulletin de paye 24 francs 50 au mois. Hein. Et ça, moi, je me le faisais le mercredi, en commençant à 3 heures du matin et en finissant à 3 heures de l'après-midi. Nous avions tout marché par là, le Capucin. Il y avait le Saint-Jean-de-Luz, le Lot-et-Garonne, jusqu'à Villanova, jusqu'au pas presque à Toulouse, mais enfin presque. Il y avait les Arcachonnais qui arrivaient. Les Arcachonnais, ils venaient à 1h du matin et ils partaient à 3h. Alors après, venaient les gens de Lot-et-Garonne, et après Lot-et-Garonne, c'était Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. Et après, à la fin, il y avait un camion énorme de 40 tonnes, il s'appelait Pierrot, qui chargeait, c'était la fin, parce que ces messieurs-là arrivaient à la fin du marché, il y avait de l'eau, les mandataires, ils disaient, voilà, je vous fais tant. Et puis souvent, on avait chargé le camion déjà qu'on ne pouvait plus,
Et il arrivait, alors, je achetais 20 colis de tomates. Alors il fallait redescendre la marchandise, pousser un peu plus, et puis il nous payait très bien, parce qu'il nous payait très très, très bien. Voilà. Et je gagnais donc, dans la journée de mercredi, l'équivalent de mon mois à moi en tant que livreur. Il y a quelqu'un qui a raconté qui était cheminot aussi, qui faisait ça. Ah oui, Chargé. oui. Et il gagnait mieux qu'en déchargeant comme cheminot. Oui. Et puis il y avait quelque chose là. Vous arriviez au marché, il fallait être vaillant, hein, sinon vous n'arriviez pas. Et il y avait toujours des gens qui, en attendant qu'ils allaient trouver des boulots dans la maçonnerie surtout, ils venaient au marché pour décharger. Moi, combien de fois ils sont venus me voir, tu n'as pas besoin d'un coup de main. Bon, j'ai dit, voilà, donne-moi un coup de main d'une charrette à charger tout ça. Et je lui payais un repas, rue Emilio Lapara, il y avait un couple des Espagnols qui avait un restaurant au premier étage. Et on ne payait pas, je ne me rappelle plus, un franc. Et alors, le gars, ça lui permettait de manger parce que quand il y allait, s'il y avait des lentilles ou des pois chiches, il lui mettait un machin, il pouvait manger pour 2 jours. Et alors, ça ou alors, si vous voulez, le gars, je lui donnais la pièce, c'est tout. Et on parle souvent d'un certain parler, d'un certain langage local. Oui, les marchandes. Ouais. Les marchandes, il ne fallait pas toucher la marchandise parce qu'ils vous envoyaient aller toucher les nichons de votre femme. Oui. Excusez-moi. Non, pas de problème. Ouais, je vais arrêter. Arrêtez un peu. Hop, mais merci bien.